c'est un lieu pluriel puisqu'on est à la fois une salle de spectacle, un centre de formation recherche linguistique et également une maison d'édition. En termes de stagiaires, on touche à peu près entre 900 et 1000 stagiaires par an. On est une équipe de 25 salariés permanents. On travaille avec une cinquantaine, une soixantaine de collaborateurs par saison. On tourne aussi partout en France et également à l'étranger. Donc on ne touche pas que le public qui vient dans nos murs, on touche le public partout. On diffuse énormément nos productions. Donc on a un rayonnement vraiment international. D'ailleurs, c'est dans notre titre. Effectivement, c'est la définition qu'on se donne. IVT, International Visual Theatre, c'est vrai que ça manque un peu de matière comme ça. On se veut un laboratoire de recherche artistique, linguistique et pédagogique. C'est-à-dire qu'on met en avant tout la langue des signes et la culture liée à la langue des signes. C'est le noyau de notre action, donc après, sous différentes formes artistiques. Ça peut être avec de la danse, avec de la marionnette, sur des textes contemporains, dans des styles complètement différents. On veut une rencontre comme ça entre des styles artistiques et la langue des signes pour en faire des propositions au public. L'objectif d'IVT, la mission d'IVT, c'est avant tout la transmission et la diffusion de la culture, de la langue des signes. On fonctionne avec une équipe mixte, sourds et entendants, à cet objectif-là de diffuser au maximum. Les enfants sourds naissent majoritairement à 95% de parents entendants. Donc on ne peut pas faire une proposition aux uns en rejetant complètement les entendants par exemple. Et c'est comme ça, c'est par cette mixité qu'on y arrive. Si on restait enfermé entre nous, voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Moi au contraire, je suis avide d'échanges, je trouve ça très riche que les gens se rencontrent. Donc moi c'est important, je ne peux pas imaginer d'être fermé sur un public ou un type de personne. On forme des adultes, donc déjà ce sont des formations qui s'adressent à des adultes. Mais à côté de ça, ici à IVT, on a de l'action culturelle avec d'autres intervenants qui peuvent aller dans les écoles, faire de la sensibilisation, de la découverte de la langue des signes, du monde des sourds. Et puis avec les nouveaux rythmes scolaires, on a aussi des créneaux horaires pendant lesquels IVT propose des interventions autour de la découverte. Alors, soit du théâtre, soit de la langue des signes, ou un petit peu les deux, puisque vraiment langue et culture sont indissociables. Mais ça, ce sont d'autres personnes qui interviennent. Nous, dans le centre de formation pure, on intervient auprès d'adultes. Au niveau de la langue des signes en France, il y a des progrès, effectivement. Maintenant, elle figure dans les textes de loi, elle est reconnue comme vraie langue à part entière. C'est dit comme ça depuis la loi de 2005. Après, concrètement, en termes d'application, là, il faut encore se battre. Vraiment, le combat n'est pas fini. Par exemple, à IVT, oui, l'équipe le sait, l'objectif c'est ça. Quand les gens viennent à IVT, ils savent que c'est pour la promotion de la langue des signes. Quand on est ailleurs, dans le monde de la culture, ou même dans d'autres domaines, dans les écoles, dans les entreprises, là, il faut encore se battre pour, par exemple, revendiquer la place de l'interprète, le droit aux sourds d'avoir accès à tout. Et là-dessus, c'est loin d'être fini. Langue et culture se nourrissent l'une l'autre, donc sont étroitement liées. Donc effectivement, il y a beaucoup d'entendants qui apprennent la langue des signes. La langue des signes se diffuse dans la société, mais en fait, ce qui pose plus de problème, c'est la place des sourds. En France, ce n'est pas encore acquis, par exemple dans l'éducation, dans l'enseignement, dans l'enfance d'un sourd, qu'il a le droit à la langue des signes. Effectivement, pour les entendants, on trouve ça super, donc effectivement, c'est très bien que beaucoup d'entendants apprennent la langue des signes, mais les sourds, pour eux, c'est un besoin vital d'avoir cette langue, la langue des signes. Et c'est ce droit, cette place-là de la langue pour les sourds qui n'est pas complètement acquise encore dans la société, paradoxalement. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de travail. On est aussi en train de devenir un pôle de référence en matière artistique, culturelle, linguistique. On est aussi un lieu d'accompagnement auprès des jeunes compagnies émergentes. On devient un outil de travail partagé, donc on fait de plus en plus de résidences, on commence à faire des coproductions. Pour les objectifs, IVT va avoir 40 ans en 2017. On a pour projet d'organiser une belle fête, un grand événement. On a aussi l'intention d'éditer un ouvrage sur nos 40 ans et d'avoir une semaine de festivités. J'ai découvert pour la première fois à IVT des adultes sourds, des artistes sourds, des professeurs sourds. Enfin voilà, ça a été pour moi un grand choc.
choc. Avant, je ne connaissais pas du tout la langue des signes, je ne connaissais pas ce monde de sourds, je suis issu d'une famille d'entendants. Alors forcément, les médecins leur ont dit il ne faut pas qu'elle ait la langue des signes, ça va l'enfermer, elle va être débile. Donc effectivement, face au discours médical, beaucoup de parents le suivent, mais mes parents se disaient il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et puis ils ont entendu parler d'IVT, ils m'y ont accompagné, et pour moi ça a été une réelle naissance quand je suis arrivé à IVT. J'arrivais pas du tout à m'imaginer plus tard, je ne me serais jamais imaginé directrice d'IVT à l'époque, mais voilà, j'en suis arrivé là.